can see it. You got a spare battery, Kay? Yeah. This one's running out. Oh! Tsunami! My God, he's coming in, big one! Dad, oh my God, look at that. Ian, look at that. I know, I can see it coming. I'd love to. There's a jet ski out there. Yeah, no, that's what I said, it's on top of it. But he's alright, he's on the sea. I'm like, he gets I hope his battery lasts. Oh, no, no, no. Jesus Christ, look at that. Jesus Christ. Fucking hell. I know, I can see it. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! Seen it? Have you been here before? Right, it hasn't run out yet. Everything's gone. Everything's gone. Get inside. Get inside. We want to show you some extraordinary pictures which came to us from the Vatican on what was, of course, an extraordinary day. Within hours of Pope Benedict announcing that he was to resign, take a look at this. Lightning struck St. Peter's Basilica. You can see it again now in slow motion. Extraordinary. It happened just before 6 o'clock in the evening, local time. L'Europe centrale et de l'Est, proie des eaux, tout un symbole. Le célèbre pont Charles de Prague a été fermé hier en raison des pluies diluviennes de ces derniers jours. Face à cette situation inquiétante, le gouvernement tchèque a placé une grande partie de la Bohème en état d'alerte. Au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres sont portées disparues. 1 millier de militaires ont été mobilisés. Tout le monde a en mémoire ici les terribles inondations de 2002 lorsque 17 personnes avaient péri. Un hôpital et le zoo de Prague ont été évacués par précaution, ainsi que des milliers de personnes dans la capitale tchèque. En Allemagne, plusieurs Länder sont également confrontés à la montée des eaux et au mauvais temps, du jamais vu depuis 1993. L'armée a là aussi été engagée pour épauler les secouristes dans le Bade-Württemberg, en Saxe, en Thuringe et en Bavière. Plusieurs personnes sont là aussi portées disparues. En Autriche, la région de Salzbourg a été placée en état d'alerte. Une personne a été tuée et 2 autres sont portées disparues à la suite de glissements de terrain. En 48 heures, il est tombé l'équivalent de 2 mois de précipitations. Le sud de la Pologne est lui aussi dans une situation difficile.
Et le pire semble encore à venir. Les pluies torrentielles doivent se poursuivre dans les jours qui viennent selon les services météo. L'Europe centrale est sous les eaux et les autorités sont inquiètes car le niveau continue de monter. L'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque sont les plus durement touchés. La Pologne, la Hongrie et l'Ukraine sont en état d'urgence. Le bilan total des victimes est d'au moins 12 morts pour le moment. La chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue ce mardi en Bavière, en Saxe et en Thuringe, les régions les plus inondées de l'Allemagne. Dans la ville bavaroise de Passau, les habitants sont privés d'eau potable et d'électricité depuis 48 heures. En Autriche, la voisine, le Danube devrait atteindre son plus haut niveau très bientôt. Les inondations se rapprochent des records établis en 2002. La production des centrales hydroélectriques situées sur le Danube est désormais réduite à 1/3 de ce qu'elle est habituellement. En Ukraine, les quartiers de la capitale Kiev, situés sur la rive gauche du Dniepr, sont submergés. Plusieurs stations de métro ont été inondées. L'ouest du pays est en état d'alerte car de gros orages sont attendus la nuit prochaine et mercredi. Des villages entiers réduits à l'état d'îlots. L'Europe centrale fait face aux pires inondations depuis 2002. Nous sommes en Allemagne du Nord. L'Elbe a atteint hier son plus haut niveau en 400 ans et endommagé les digues. 30 000 habitants ont été priés d'évacuer. 40 000 pompiers et 5 000 militaires, dont ceux de la brigade franco-allemande et des soldats néerlandais, sont à pied d'œuvre dans tout le pays. La croissance économique pourrait même être retardée par la catastrophe. En Autriche, le Danube a atteint hier son pic à Vienne, mais la décrue est amorcée dans l'ouest du pays. En République tchèque, le calme a succédé à l'angoisse à Prague. Mais en Slovaquie voisine, les crues ont tué pour la première fois la 12e victime en Europe centrale depuis le week-end dernier. Une crue record est attendue à Bratislava. En Hongrie aussi, l'eau est à son plus haut niveau à Budapest. L'un des eaux de la ville a été évacué hier par précaution et plusieurs autres quartiers de la capitale pourraient être concernés dans les prochains jours, selon le gouvernement hongrois.
Impossible d'aller plus loin. La route qui mène à Saint-Béat est coupée. Les gendarmes empêchent tout passage car l'eau monte dangereusement. Vous venez de Saint-Béat? Oui, l'accès à Saint-Béat est coupé. Impossible d'accéder au village. Selon les témoignages, l'eau dépasse 1,50 m dans les rues de la ville. Voici une photo prise par l'adjointe au maire, coincée au premier étage de sa mairie. Où il y a la perception est entièrement inondée. Donc soit je vais au grenier bientôt, soit les pompiers viendront me chercher par bateau. C'est un spectacle de désolation. On dirait un énorme torrent de boue qui ravage le village. En plus, du coup, tout est parti sur le passage. On voit des caravanes passer, des voitures passer, des bouteilles de gaz, des jardinières. À Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, le Gave de Pau a atteint sa cote d'alerte. Jamais la rivière n'avait été aussi haute. Elle déborde par endroits. Un mauvais souvenir pour ces commerçants qui ont récemment vécu des crues. Quelles sont vos craintes maintenant? De tout perdre de nouveau. Ça suffit, une fois, c'est bon. Surtout qu'il y a juste quelques mois à peine en arrière. Alors, tout est parti à l'eau, ils ont tout perdu. Les patrons, là, ils sont vraiment inquiets. Le Gave de Pau, comme d'autres cours d'eau, ont atteint des niveaux inquiétants, dus à la fonte des neiges et aux pluies abondantes. Résidents de la ville de Calgary pourraient être évacués dans les prochains jours en raison de fortes pluies qui se sont abattues sur cette partie du sud-ouest du Canada, causant de très importantes inondations. Beaucoup ont trouvé refuge jeudi sur le toit de leur domicile, assistant impuissants au spectacle comme venus d'un mauvais rêve, de voitures, de sofas, de réfrigérateurs flottant à travers les rues immergées. Il n'y a plus rien par ici, tout a été détruit, nos maisons, tout.
Nous étions en train de travailler dans le magasin et nous sommes sortis pour jeter un œil. Et alors nous avons vu sur le parking que l'eau avait monté. Alors nous avons rapidement sorti de là nos véhicules pour essayer de les mettre sur un terrain plus élevé. L'état d'urgence a été déclaré par le gouvernement provincial dans 12 communautés de la région et il a été fait appel à l'armée pour secourir certains sinistrés. La météo canadienne a publié un nouvel avertissement de précipitations pour les 2 prochains jours dans la région, estimant que quelques 100 autres millimètres de pluie pourraient se déverser. Attention, Matt. Ben, tu sais, c'est plate à dire, mais eux qui font les trous en bas, là, ça sert à rien. Bon, j'ai ça. Non. Il y a le point de pêche ou pas en fait? Ouais, ici. Ah, parce que déjà, j'ai des bottes. Là, il n'a pas
passerelle, on n'a plus le droit d'y aller. Bah j'ai cru moi au début. Moi aussi au début, la première fois. Un plongeur quoi. Et la première fois, et après la seconde. Je pense que oui, car c'est pas grave. Je laisse le numéro. Merde.
À Bagnères de Luchon, l'alerte a été lancée dès la fin de la nuit. La Pique et son affluent l'Aulne se sont répandus dans la ville, submergés par plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Je suis parti un peu avant 7 heures, ça commençait déjà à monter, mais là maintenant c'est bloqué, je suis bloqué. Là. 5000 habitants ont été touchés par les débordements et il a fallu évacuer 600 personnes. Ce soir, à Bagnères de Luchon, l'inquiétude est toujours grande et les sinistrés nombreux. Monsieur Bricolage est sous 1,50 m. Et moi j'ai laissé la voiture à la ligne droite d'entrée de Luchon, elle est sous 2 mètres. Autre ville, autre fleuve. Nous sommes cette fois à Lourdes avec un goût de déjà-vu. Comme en octobre, le Gave est en crue. Le niveau monte et l'inquiétude grandit. Ça suffit une fois, c'est bon. Surtout qu'il y a juste quelques mois à peine en arrière. Alors tout est parti à l'eau, ils ont tout perdu. Alors cette fois, on a décidé de prendre ses précautions. Des pompes ont été installées, mais les commerçants savent bien que face au Gave en furie, il n'y a qu'une seule solution, sauver ce qui peut l'être. Car l'eau monte toujours. Regardez cette passerelle. L'image a été prise ce matin. Voici la même passerelle filmée cet après-midi. La grotte elle-même est envahie par l'eau. On savait hier que ça allait déborder, donc on s'y était un peu préparé. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ça allait être plus fort qu'au mois d'octobre. D'un côté ou de l'autre des Pyrénées, situation identique, la fonte des neiges provoque en Espagne aussi des inondations importantes de la Garonne. Jamais moi j'ai vu ça dans le coin. Jamais. Une ville entière sous les eaux. Encaissée dans la vallée, cette commune de Bavière est entièrement inondée par le fleuve, les rues transformées en canaux. Face à une situation devenue incontrôlable, l'armée a été appelée en renfort. Plusieurs quartiers ont dû être entièrement évacués. Les commerçants, eux, ont déjà tout perdu. On a essayé d'écoper toute cette eau, mais maintenant le combat est fini. Les pompes ne servent plus à rien et l'eau est déjà dans les chambres. On avait surélevé nos équipements, mais ça n'a pas marché. Plusieurs régions allemandes sont touchées, comme ici à Grätz, près de 400 km plus au nord. Là encore, les secours sont rapidement débordés, les sacs de sable bien vite inutiles face à la montée des eaux. Je ne me sens pas bien du tout. Les dernières inondations datent de 1954, j'avais 1 an. Je n'ai jamais connu une situation pareille. Des inondations qui frappent également la Pologne et la République tchèque. La capitale Prague est paralysée, les écoles fermées. Hier, l'eau a fait s'écrouler un chalet tuant un homme et une femme. Le gouvernement tchèque a d'ailleurs déclenché l'état d'urgence dans toute la Bohême, où 5 personnes ont déjà trouvé la mort et plusieurs autres sont toujours portées disparues. Tout ce village de l'Est de l'Allemagne, prisonnier des eaux. Les rues sont impraticables, seuls les pompiers peuvent y accéder. Ce pont va bientôt être submergé. Après les pluies diluviennes dans la Saxe, des centaines de personnes ont dû être évacuées. Direction ce gymnase. L'eau est montée en quelques instants à peine. Soudain, notre voisin est arrivé et nous a dit « Vite, vite, sortez, l'eau arrive ».
Nous n'avons pas été autorisés à prendre des vêtements de rechange. Nous devions juste sortir. Et maintenant, nous sommes là, sans rien. Dans cette région, l'heure est à la mobilisation générale. Pour construire des digues, tous ces habitants sont venus prêter main forte. La République tchèque aussi est frappée de plein fouet. Des autoroutes coupées, c'est un panneau de signalisation qui retient cette barque. Partout, des scènes surréalistes. Au zoo de Prague, les enclos sont inondés. Si ce singe a lui trouvé refuge dans un arbre, des centaines d'animaux comme ces tigres ont dû être évacués. En Autriche aussi, des quartiers complètement submergés. Certains habitants refusent de quitter leur maison, d'autres ont dû tout laisser derrière eux. Quand vos voisins, vos amis, les gens que vous voyez tous les jours sont aussi touchés, c'est terrible. Nous les avons aidés à sortir toutes leurs affaires. C'est terrible. Ici, face à la montée du Danube, des barrières de protection ont été installées, mais elles menacent de céder. Au moins 10 personnes sont mortes dans ces inondations. L'Allemagne poursuit sa lutte contre les inondations. Des centaines de personnes ont encore été évacuées hier pour échapper à la crue historique de l'Elbe. À Wittenberg, dans le Brandebourg, où Angela Merkel s'est rendue, l'eau a atteint 7,85 m, soit 50 cm de plus que lors du record de 2002. Il y a eu une rupture de digue critique à Fischbeck en Sachsen-Anhalt. Quelques 20 000 soldats ont été mobilisés pour solidifier des protections à l'aide de sacs de sable. À Magdebourg, la situation restait difficile. Même scénario à Budapest en Hongrie, la crainte était maximale face à la montée record du Danube à 8,91 m, mais le pire a finalement été évité dans la capitale. Le niveau des eaux demeure très élevé, mais il n'y a pas eu de dégâts majeurs selon le maire. Depuis une semaine, les pluies diluviennes tombées sur l'Europe centrale ont fait au moins 19 morts.